Alors, le musulman, le professeur, le philosophe, le islamologue, le théologien, prof au Japon. Oui, c'est vrai, au Japon, on t'attendait. Les Japonais t'ont attendu. Bah, tu n'as jamais été professeur au Japon. Ce n'est que un exemple parmi tant d'autres de toutes tes escroqueries, impostures. Tu as aussi usurpé des titres universitaires, dont un chef d'université, je le cite, qui te qualifie de parvenu opportuniste avec un ego surdimensionné. Voilà, c'est ça que, en gros, qu'il a dit. Il a tout à fait raison. Tu te présentes aussi comme étant humaniste et anti-guerre. Alors, je vais pas. Il y a beaucoup de choses encore dont tu te qualifies, qui est évidemment faux, mais il n'y a pas assez de place pour les mettre et je les ai plus en tête. Donc, quand on est musulman, professeur, philosophe, islamologue, prof au Japon, humaniste, anti-guerre, bon, un intellectuel, oui, tu te qualifies d'être un intellectuel. Ah oui, et j'ai même entendu que tu dis euh, que on t'attaque, toi l'intellectuel. Il y a une cabale contre toi, l'intellectuel. Mon Dieu, tu manques pas de titres. Tu n'as aucune limite à voler des titres pour te les attribuer. Tu n'es pas intellectuel. Il n'y a qu'à t'entendre te lire, tu n'es pas intellectuel. Donc voici l'intellectuel, le musulman, le philosophe, le professeur, hein, qui se retrouve avec un candidat de télé-réalité. Donc, mais il n'est pas un candidat de télé-réalité comme les autres. C'est un pervers narcissique, le Dylan Thierry. Ça te parle, la perversité narcissique, Tariq? Je suis sûre que ça te parle. Donc, un professeur, un musulman, un théologien, un islamologue, un humaniste, un anti-guerre, ça a du temps à donner et ça donne de la crédibilité et de l'importance à un candidat de télé-réalité. Un intellectuel, Tariq, à la farce. Donc, et tu l'as rencontré très peu de temps après être sorti de prison. La fois où tu as été tu as été incarcéré en prévention, en préventif, tu as été incarcéré et peu de temps après sorti, tu te retrouves avec Dylan Thierry. Mais à en croire la bande à Tariq, pendant que tu étais en prison, ils ont fait des vidéos dans lesquelles ils ont dit que tu étais en train de mourir en prison. T'as vite récupéré, dis donc, hein, que ils étaient en train de te laisser mourir en prison, selon la bande à Tariq. Bah, t'as vite récupéré, hein. Donc, ah oui, aussi, quand tu es sorti de prison, tu as présenté ton incarcération comme étant très dure. Ils t'ont malmené en prison, ils t'ont fait beaucoup de mal. Et parmi le mal qu'on t'a fait en prison, c'est que tu as dit que le maton a refusé que tu te soignes de ta maladie. Alors moi, je doute très fort de, de ta parole, hein. Parce que en prison, les gens sont soignés. Déjà, les gens sont soignés en prison. Que le maton soit bon ou mauvais, méchant ou pas, ils soignent toujours les gens souffrant de cancer, etc., etc. Tous les prisonniers ont droit à un traitement médical et ils leur donnent. Et deuxièmement, comment aurais-tu pu souffrir et être maltraité en prison puisque tu as été dans le quartier VIP?
faut toujours, faut jamais, enfin, je veux dire, t'as honte de rien. T'as honte de rien. En tout cas, sortie de prison, tu as retrouvé la forme. Toute ta vie, tu fais des enfin, ce que tu appelles des conférences, des médias plateaux et compagnie, des live streams ici et là. Quand tu rentres en prison, tu tombes malade, t'es mourant, bien sûr. Et quand tu ressors, t'es tout en forme. Donc voilà. Alors, ensuite, ce Dylan Tilly. Alors, il se dit, c'est un converti à l'islam. J'ai envie de dire encore un occidental converti à l'islam. Je prends toujours au sérieux les convertis lorsqu'ils sont occidentaux et occidentales. Je les prends toujours au sérieux. Voilà, c'est vraiment un musulman, candidat de télé-réalité en Syrie. Et comme on peut le voir, c'est vraiment, quand on le voit, quand je te vois, j'ai aucun doute. T'es vraiment un musulman. Alors, tu es un... Ah oui, ici, c'est à la Mecque, avec sa mère. Bon, si ces gens-là sont à la Mecque, le nombre de bips qui vont à la Mecque, c'est normal puisque la Mecque est devenue une poubelle. Ah oui, bah parce que ceux qui sont au pouvoir à la Mecque sont les Al Saoud, la famille sabbatéiste. Ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot, les sabbatéistes. Donc, on le voit à la Mecque avec sa mère, ici là. Et voilà. Et les affaires, les dossiers. Dylan Thierry, l'influenceur jugé pour avoir détourné de l'argent cagnotte humanitaire pour s'acheter des voitures de luxe. Bah, lui, je t'accuse d'être un pervers narcissique. Et comme Tariq Ramadan, lui aussi est un pervers narcissique. En plus d'être un prédateur sexuel, le Tariq est un prédateur sexuel. Bah, comme vous êtes des pervers narcissiques, vous avez besoin de paraître des gens importants et des gens surtout bons. C'est ça. Les pervers narcissiques ont toujours besoin de paraître aux yeux des gens et du plus grand nombre possible comme étant des gens intelligents, intéressants et surtout bons, qui font le bien autour d'eux, qui apportent le bien. Alors que ce sont des bip. Donc, toujours les pervers narcissiques vont toujours se présenter comme étant des humanistes, des bienfaiteurs. Alors, toi, tu fais beaucoup dans l'humanitaire, n'est-ce pas? Alors, encore une autre affaire. Peut-on dire que influenceur, je comprends pas ce mot, influenceur. Il y aurait des gens qui auraient la capacité d'influencer les gens. Euh, donc, les candidats de télé-réalité sont sont des gens cérébraux, intelligents, tout ça, qui peuvent influencer. Moi, je dis que les gens de télé-réalité, ce qu'on appelle les influenceurs, ils influencent que les neuneux. Voilà, alors, tu es dans une affaire encore, tu as été dans une affaire encore, c'était, peut-on dire que l'influenceur Dylan Thierry, ça donne à du trafic d'enfants, comme l'en accuse Booba? Oui, parce que tu fais beaucoup chez les enfants. Tu fais beaucoup chez les enfants. Le bienfaiteur des enfants, j'ai envie de dire. Voilà, beaucoup dans l'humanisme pour se donner, je dis, une image de bienfaiteur et de musulman. Mais on a, mais comme on a des affaires, la vérité finit par toujours pas éclater. Alors ici, c'était ton ex-femme. Euh, comment elle s'appelle? J'ai oublié. Bon, bref, c'est aussi une candidate de télé-réalité. Et musulmane, hein. C'est dire à quel point vous êtes des musulmans. C'est vrai que les musulmans, ils vont à la télé-réalité poubelle. Donc, voilà, ça c'était, je crois, vous êtes partis à la Mecque ensemble? Non, c'est porte ouverte.
C'est devenu une poubelle. Donc, tu étais alors, au bout de 8 jours, hein, au bout de 8 jours, tu as ma tu es parti te marier avec Aymen, voilà, Aymen Nour. 8 jours. Au bout de 8 jours, au bout au bout de 8 jours, au bout de 8 jours, on se marie. Donc, là et après, tu as divorcé et après vous êtes remis ensemble et après vous êtes si je me trompe pas, vous avez divorcé et ta relation avec elle, beaucoup de ses suiveurs, de ses fans, j'en suis pas, évidemment, je n'ai rien à faire de vous, mais vous dénoncer, c'est toujours bien. On dit que tu l'as mis sous influence. C'est sous non, sous emprise, voilà le mot. Terme sous emprise. Et terme sous emprise, c'est les pervers narcissiques qui mettent sous emprise. En regardant une vidéo de toi et de ton ex Emmanuel pour le sujet traité, Tariq Ramadan, le philosophe, le musulman, je suis tombée sur la bonne vidéo. La vidéo où il y avait toi et ton ex-femme, musulmane évidemment comme toi, elle était là à faire, à te dépeindre comme étant, à dire à votre auditoire, voilà, auditoire. Oh combien tu es beau, oh combien il est beau, qu'elle dit. Oh combien il a des beaux yeux. Et bref, elle faisait l'éloge du physique, de ton physique, qui selon elle est beau. Et toi, durant qu'elle faisait tes louanges, tu avais un regard méprisant et totalement indifférent aux flatteries qu'elle te donnait. Tu avais un air, ton air était arrogant, froid, etc. C'est totalement la réaction d'un pervers narcissique. Pendant que sa femme fait ses éloges, il a un comportement totalement incroyable. Et même, elle avait beau s'approcher de toi, tu restais totalement glacial. C'est vrai que quand un homme, quand une femme fait l'éloge de son mari a ton comportement. C'est un comportement normal. Voilà, alors je conclus en disant que j'en ai rien à faire de vous, que ce soit ton ex ou je sais pas quoi, elle, etc. Mais c'est juste que ça m'a permis, vous étiez un truc que j'ai pu mettre pour dépeindre encore mieux qui est Tariq Ramadan.